Salut à tous, en France, plus de 4 millions de personnes vivent avec le diabète et ce chiffre augmente chaque année. Pendant des décennies, on nous a dit que le diabète de type 2 était une fatalité génétique, mais la science a prouvé le contraire. En réalité, c'est une maladie du mode de vie et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement comment l'éviter en te révélant 6 étapes clés soutenues par des études scientifiques afin de ne jamais avoir le diabète de type 2. Savais-tu qu'en modifiant simplement tes habitudes alimentaires, tu peux activer des gènes protecteurs contre le diabète? C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et la science prouve ainsi que nos choix influencent directement notre ADN. On va parler insuline, inflammation, muscles et même de ton probiotique. Est-ce que tu es donc prêt à reprendre le contrôle sur ta santé ? C'est parti. Étape numéro 1, arrêtez de manger toute la journée. Et on va tout d'abord parler de l'insuline, l'hormone qu'on épuise, malgré nous bien sûr. Quand tu manges, ton pancréas produit de l'insuline pour faire entrer le sucre dans tes cellules. Mais si tu manges trop souvent, grignotage, repas, 4, 5 voire 6 fois par jour, tes cellules deviennent résistantes à l'insuline. Et est-ce que tu le savais, à chaque fois que tu grignotes, tu envoies un signal hormonal qui perturbe ton métabolisme. D'ailleurs, une étude scientifique publiée dans le Journal of Clinical Endocrinology montre que réduire à 3 repas par jour, c'est tout, c'est pas grand chose non plus, c'est pas un énorme changement, améliore la sensibilité à l'insuline de 28% en seulement 2 semaines. T'imagines? C'est comme si tu criais toujours dans les oreilles de ton corps en fait. Quand tu manges tout le temps, il finit par ignorer le message. Résultat, ton sucre sanguin reste élevé et c'est le diabète qui te guette. Il y a également l'inflammation qui peut être silencieuse puisque quand tu digères en permanence, ton corps est en état inflammatoire chronique. Cette inflammation perturbe les récepteurs à l'insuline et aggrave la résistance à cette hormone. Et voici un fait surprenant qu'il faut bien que tu retiennes. Ton système digestif a besoin de pause pour activer le processus d'autophagie, un mécanisme de nettoyage cellulaire qui réduit l'inflammation. D'ailleurs, plusieurs études montrent que le jeûne intermittent, 16 heures sans manger et 8 heures pendant lesquelles tu manges, réduit cette inflammation et réinitialise la sensibilité à l'insuline jusqu'à 50% chez les personnes prédiabétiques. C'est énorme. Et il y a également le métabolisme des graisses qui entre en jeu. Car si tu manges sans arrêt, ton corps n'a jamais l'occasion de brûler des graisses. Résultat, tu stockes, tu prends du poids et la graisse viscérale, tu sais, celle du ventre, elle libère des molécules pro-diabétiques. Ainsi, quand tu vas réduire la fréquence de tes repas, quand tu vas jeûner entre 12h et 14h par exemple, ton corps commence à produire des corps cétoniques, un carburant alternatif qui protège ton cerveau et booste ton énergie. En espaçant tes repas, tu permets à ton corps de basculer en mode brûle-graisse et de mieux réguler ta glycémie. Passons à présent à l'étape 2 qui va consister à réduire les sucres et les farines raffinées que tu consommes d'habitude. Et j'ai pas dit éliminer, attention, j'ai dit réduire. Parce que tout d'abord, cela va amener des pics glycémiques. Les sucres rapides contenus dans les sodas, les bonbons ou encore le miel et les farines blanches, tu sais, contenus dans le pain ou encore les pâtes, se transforment en glucose en quelques minutes. Ton pancréas panique et il envoie alors trop d'insuline. Et après, c'est un crash énergétique et une fringale. Et écoute bien ça. Une seule canette de soda contient l'équivalent de 10 morceaux de sucre qui inondent ton sang en moins de 5 minutes. Et selon une étude publiée à l'université d'Harvard, consommer 1 à 2 boissons sucrées par jour augmente ton risque de diabète de 26%. Non mais c'est énorme, c'est gigantesque. C'est ce cercle vicieux qui mène, à la résistance à l'insuline. Il y a également les fibres et je vais te conseiller d'augmenter ta consommation en fibres. Les fibres, ils sont contenus dans les légumes ou encore les céréales complètes et ils ralentissent l'absorption du sucre et évitent les pics de glycémie. Et est-ce que tu le savais? En fait, les fibres solubles, comme celles qui sont contenues dans l'avocat ou encore les graines de chia, forment un gel dans ton intestin qui piège littéralement le sucre. Et une méta-analyse récente montre qu'augmenter son apport en fibres de 10 grammes par jour réduit le risque de diabète de 9%. Donc, augmente ta consommation en légumes et en céréales complètes. Et en plus, elles nourrissent ton microbiote intestinal qui produit des acides gras anti-inflammatoires, appelés butyrates. Retiens bien cela, parce qu'ils vont être très importants. Et ils sont essentiels pour prévenir du diabète. On va en reparler plusieurs fois dans la vidéo. Les farines transformées ou encore les sucres
rapide, eh bien, forme également un danger. Et attention au piège, beaucoup de produits dits sans sucre ajouté, tu sais, comme les jus de fruits, contiennent en fait énormément de sucre. Et d'ailleurs, en fait, il ne reste quasiment plus que du sucre dans ce type de jus, puisque pour être conservé, les industriels le chauffent à très haute température, ce qui tue tout ce qui est bénéfique, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux ou encore les fibres, et à la fin on se retrouve avec de l'eau, du sucre et un goût de fruit. D'ailleurs, une étude publiée dans le British Medical Journal révèle que les aliments ultra transformés augmentent les risques de diabète de 30%, indépendamment de leur teneur en sucre. Résultat, ton foie les transforme en graisse et favorise la stéatose hépatique, un faveur majeur dans le diabète de type 2. Troisième étape, on va parler de muscles et de développer ta masse musculaire. C'est très important puisque le muscle est un réservoir à glucose, car tes muscles stockent du glucose sans avoir besoin d'insuline pendant l'effort. Plus tu as de muscles, plus tu peux vider ton sang de son sucre. Et retiens bien ce chiffre, chaque kilo de muscle supplémentaire peut brûler jusqu'à 20% de glucose en plus au repas. Et une étude a d'ailleurs montré que 10% de masse musculaire en plus était égal à 11% de risque de faire un diabète de type 2 en moins. C'est gargantuesque. Et c'est pourquoi les bodybuilders ont une sensibilité à l'insuline exceptionnelle, même en mangeant beaucoup de calories. Alors je vais pas te demander bien sûr de devenir bodybuilder, mais au moins d'augmenter ta masse musculaire et de te remettre au sport. Parce que le muscle a également un effet après burn, puisqu'après une séance de musculation, tes muscles restent affamés de glucose pendant environ 48 heures. Et c'est un phénomène fascinant puisque l'exercice crée des micro-lésions musculaires qui rendent tes cellules plus affamées de glucose pour se réparer. Et pendant cette fenêtre, elles absorbent le sucre comme une sorte d'éponge, et même sans insuline. Et c'est comme si tu donnais une deuxième vie en fait à ton métabolisme en augmentant ta masse musculaire. Et je te rappelle quand même que la graisse viscérale est l'ennemi public numéro 1. Et même quand on parle de diabète, puisque la graisse abdominale, donc viscérale, libère des cytokines inflammatoires qui bloquent l'action de l'insuline. Et une découverte récente montre que cette graisse produit une hormone appelée résistine, qui interfère directement avec les récepteurs d'insuline. Mais la bonne nouvelle, c'est que les sports qui vont muscler ton corps, qui vont porter de la masse musculaire, réduisent cette graisse grâce à leur effet sur le cortisol et l'hormone de croissance. D'ailleurs, une étude publiée en 2003 montre que 3 mois de musculation réduisent la graisse viscérale de 17%, et même sans faire de régime alimentaire. Donc, mets-toi à la musculation, ou au moins à un sport qui muscle ton corps. Allez, étape numéro 4, on va parler des protéines. Les protéines stimulent modérément l'insuline, mais sans pic glycémique. Et oui, quand tu manges des protéines, ça va stimuler l'insuline, mais sans ce pic glycémique. Et la nuance importante, c'est que les protéines animales stimulent plus l'insuline que les protéines d'origine végétale. Par exemple, la whey protéine, celle qui est contenue dans le lait, peut provoquer un pic d'insuline comparable au pain blanc. Donc, les protéines, et surtout celles végétales, vont t'aider à maintenir une glycémie stable et éviter les fringales. Mais attention, parce que trop de protéines va être égal à une acidose métabolique, ce qui fatigue tes reins et aggrave l'inflammation. Donc mon petit conseil, mange 1 à 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Ce sera très bien. Et on va revenir justement aux protéines végétales, puisque les protéines végétales qui sont contenues par exemple dans les légumineuses comme les lentilles ou encore les pois chiches apportent des protéines et des fibres, ce qui améliore encore la sensibilité à l'insuline. D'ailleurs, une étude prouve que le régime méditerranéen riche en protéines végétales réduit le risque de diabète de 30%, comparé à un régime standard. Et comparé à la viande rouge, elles réduisent le risque de diabète de 23%, d'après une étude publiée à Harvard. Le secret, leur teneur également en arginine, un acide aminé qui améliore la circulation sanguine vers les muscles. Donc augmente ta consommation de protéines végétales. Et on va terminer cette étape en parlant des BCAA, les acides aminés branchés présents dans les œufs et le poisson, qui améliorent eux la sensibilité à l'insuline, en activant une voie métabolique appelée AMPK, la même que le sport active. D'ailleurs, une découverte récente a montré que la leucine, qui est un BCAA, stimule la production de GLP-1, une hormone qui ralentit la vidange gastrique et permet de réduire les fringales. Donc c'est tout bénef, protéines végétales, œufs et protéines venant du poisson. Pour
éviter le diabète de type 2. Étape numéro 5, on s'attaque aux graisses. Et on va tout d'abord parler des oméga 3 qui sont un anti-inflammatoire naturel. Les graisses qui sont contenues dans le saumon, dans les noix ou encore l'avocat sont riches en oméga 3 et réduisent l'inflammation qui perturbe l'insuline. D'ailleurs, les oméga 3 s'intègrent dans les membranes de tes cellules, les rendant plus fluides. Résultat, tes récepteurs à l'insuline deviennent jusqu'à 30% plus sensibles. L'insuline, elle rentre donc plus facilement et ça évite d'avoir une résistance. D'ailleurs, les oméga 3 protègent aussi tes artères et améliorent le HDL qui est, je te le rappelle, le bon cholestérol. En plus, consommer des bonnes graisses va te permettre de rester à satiété pendant plus longtemps, puisque les graisses ralentissent la digestion et stabilisent ta glycémie, en évitant les pics glycémiques. D'ailleurs, un phénomène qui est assez méconnu, ce sont que les graisses stimulent la production de cholécystokinine, CCK, une hormone qui participe à la satiété et qui est 10 fois plus puissante que la leptine, une autre hormone qui participe à la satiété et qui est plus connue que la CCK. Résultat, moins de fringales et moins de grignotage, donc moins de risque de prendre du poids et de faire un diabète de type 2. Maintenant, parlons des mythes des produits light ou allégés. Les produits 0% de matière grasse sont souvent bourrés de sucre. Je t'invite de toute façon à retourner le paquet et lire les ingrédients. Attention au sucre caché. D'ailleurs, une étude a montré que les consommateurs réguliers de produits allégés ont un risque de diabète 20% plus élevé que ceux qui mangent les versions normales. Donc, reconsidère ces produits. Ils ne sont pas tous mauvais, juste apprends à lire les étiquettes et à les déceler. Et étape, enfin, numéro 6, le fait de choisir des glucides végétaux, puisqu'ils ont un index glycémique bas. Tout d'abord, on va parler de ça. Les légumes, les patates douces ou encore le quinoa libèrent leur glucose lentement, sans stresser ton pancréas. D'ailleurs, une astuce culinaire que je peux te filer comme ça, c'est de cuire puis de refroidir les pommes de terre qui va augmenter leur amidon résistant qui agit comme une fibre et divise par 2 l'index glycémique. Voilà, petit conseil, pense-y la prochaine fois que tu manges des patates. Leur charge glycémique est d'ailleurs 2 à 3 fois plus faible que le pain blanc à tous ces produits végétaux. Ils ont également un pouvoir antioxydant puisqu'ils contiennent des polyphénols. D'ailleurs, les polyphénols sont majoritairement contenus dans les fruits rouges ou encore le thé vert et ils améliorent la sensibilité à l'insuline en protégeant les cellules du stress oxydatif. Et une découverte récente a montré que les myrtilles contiennent des anthocyanines qui protègent spécifiquement les cellules bêta de ton pancréas. Et cette étude montre que 150 grammes par jour améliore la fonction insulinique de 22%. Mange des myrtilles. Et enfin, tout cela va également améliorer ton microbiote intestinal puisque les fibres des plantes nourrissent tes bactéries intestinales qui produisent ensuite des molécules comme le butyrate. Tu t'en souviens de celui-ci? On en reparle puisque, comme je te le rappelle, il va te permettre de mieux réguler ta glycémie. D'ailleurs, une étude fascinante montre que les personnes diabétiques ont 30% de moins de bactéries qui produisent du butyrate. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en 3 semaines d'alimentation riche en fibres, tu peux toi-même doubler la population de ces bactéries. Donc, mange plus de végétaux. Alors comme on l'a vu, le diabète n'est pas une fatalité, c'est une maladie évitable si tu comprends bien comment ton corps fonctionne et ce que tu dois lui apporter. Et pour résumer, je vais te conseiller de manger moins souvent afin d'activer l'autophagie et reposer ton pancréas, mais également de réduire ta consommation en sucre rapide afin de protéger tes artères et éviter l'hyperinsulinémie. Muscle-toi également parce que ça crée des réservoirs naturels à glucose. On a également parlé des protéines, consomme-les de façon intelligente afin de préserver ta fonction rénale et musculaire. On a aussi évoqué les graisses. Mange des graisses saines pour lubrifier tes membranes cellulaires. Et les glucides végétaux, on ne les oublie pas, pour nourrir ton microbiote protecteur. Ces 6 étapes qui ne sont pas des restrictions mais une libération, celle d'un corps qui fonctionne comme il le devrait. Alors, est-ce que tu es prêt à agir déjà aujourd'hui? Si c'est le cas, tu me lâches un like et tu partages à quelqu'un qui en a besoin. Également, tu me dis en commentaire si tu vas appliquer ces étapes et par laquelle tu vas commencer. Et moi, je te dis à la prochaine.